podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. J'ai le plaisir de recevoir Jérôme Drunat. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êt directeur général de l'APAGL. C'est quoi l'APAGL ? L'APAGL, en fait, c'est une structure du groupe Action Logement qui est spécialisée dans le parc locatif privé, particulièrement la sécurisation du parc locatif privé, et qui en fait porte ces dispositifs au nom des partenaires sociaux d'Action Logement, dont un dispositif qui s'appelle Visal. Et justement, on va parler de Visal. C'est quoi Visal ? C'est quoi Visal ? C'est une garantie locative qui en fait, permet dans le parc locatif privé de garantir les impayés de loyer, 36 mois sur la durée d'occupation du bail, et prend également en charge les dégradations locatives, 2 mois de loyer en plus du dépôt de garantie. C'est complètement dématérialisé et c'est gratuit à la fois pour le bailleur, pour le locataire également, ou pour l'administrateur de biens. Alors pourquoi cette garantie Visal ? Ça vient depuis une quinzaine d'années, en fait, les partenaires sociaux du groupe Action Logement. Alors, je rappelle, les partenaires sociaux, c'est quoi ? C'est les entreprises et les salariés. Donc les administrateurs de biens ici présents, en fait, c'est des entreprises et des salariés. Donc en fait, on représente en fait ce monde-là. Et pourquoi ? C'est que en fait, on a constaté deux choses. On avait un marché du travail qui était très précaire. 85% des entrants sur le marché du travail, en fait, ont un contrat à durée déterminée et 30% ont un contrat d'un jour. Et de l'autre côté, on a des bailleurs qui ont besoin de sécurisation. D'autant plus aujourd'hui avec la crise et surtout avec leurs obligations de rénovation énergétique, en fait, ils ont besoin de leurs revenus locatifs, soit pour rembourser leur emprunt, soit pour en fait capitaliser en fait des fonds afin de rénover leur logement et pouvoir les faire remonter en étiquette énergétique. Donc le pourquoi en fait c'était ça, c'est d'essayer de lier ces deux mondes, marché du travail et besoin de la sécurisation locative. Et pourquoi le parc privé ? C'est que en fait, le parc privé, c'est 2 millions d'entrants par an. Alors peut-être un peu moins en ce moment, avec la crise en fait, que l'immobilier connaît, et contre 420 000 entrées par an dans le parc social. Donc voilà en fait pourquoi les partenaires sociaux ont voulu en fait s'attacher au parc privé. Aujourd'hui, avec la crise, un produit comme Visal est d'autant plus plébiscité par les agents immobiliers, les administrateurs de biens. Alors oui, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, l'enjeu en fait des bailleurs, c'est de sécuriser leurs revenus locatifs afin en fait de pouvoir en fait investir dans le logement qu'ils louent en fait et donc rénover leur logement. Et on voit bien que l'enjeu de la rénovation est central aujourd'hui au regard en fait de la loi climat résilience qui en fait oblige les bailleurs à rénover en fait leur logement, sinon ils risquent en fait d'être en interdiction de louer. Donc on voit que ces systèmes de sécurisation sont indispensables aujourd'hui. Pour qui ça s'adresse Visal ? Du côté locataire, en fait, il y a deux grandes catégories. Il y a les moins de 30 ans, mais tout le monde commence à savoir que pour les moins de 30 ans, ça marche pour tout le monde. En fait, quelle que soit votre catégorie, quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez en emploi ou pas en emploi, avec quand même deux critères qui sont en fait le taux d'effort. On ne prend pas des taux d'effort supérieurs à 50%. Et puis on a ce qu'on appelle les loyers d'exclusion, c'est-à-dire on ne va pas prendre des gens qui ont des loyers supérieurs à 1 500 € en Ile-de-France ou 1 300 hors Ile-de-France. Et pour les étudiants, c'est 600 et 800 €. Ça, c'est les moins de 30 ans. Mais on a aussi un public des plus de 30 ans qui est un peu moins connu, mais qui mérite aussi en fait, l'attention des bailleurs, des administrateurs de biens. En fait, les plus de 30 ans, c'est qui ? C'est des gens qui sont en double mobilité. C'est-à-dire je change d'emploi, je change de logement, je peux éventuellement bénéficier de Visal avec le taux d'effort de 50% et le loyer plafond identique. J'ai un bail mobilité, je peux aussi utiliser Visal. Et depuis janvier 2021, en fait, je gagne moins de 1 500 € net. Quelle que soit la raison pour laquelle je déménage et que j'ai plus de 30 ans, je peux aussi bénéficier de Visal. Donc en fait, les plus de 30 ans aussi, c'est également un public cible pour les partenaires sociaux. Plus de 30 ans, ça va jusqu'où ? Est-ce qu'il y a une limite ? Ça va jusqu'à la retraite. Donc les retraités n'accèdent pas à Visal. Mais donc ça va de 30 à... ça dépend du régime de retraite. Ça marche bien, Visal, en termes de chiffres depuis le lancement. Qu'est-ce que vous... Alors effectivement, en fait, les partenaires sociaux sont assez satisfaits de ce produit parce que depuis 2016, on a fait 1,2 million de contrats de cautionnement, ce qui est quand même assez important. Cette année, on va faire 326 000 contrats dans l'année. Et surtout, en fait, l'enjeu des partenaires sociaux, c'était de faire changer les critères de sélection des bailleurs. Et on constate en fait que 76% des bailleurs ont changé leurs critères de sélection face à un candidat qui avait Visal. C'est-à-dire qu'ils ont changé leurs critères sur le taux d'effort. Ils ont accepté de prendre un taux d'effort supérieur à 33% et ou un contrat à durée déterminée. Et ça, c'était l'enjeu principal des partenaires sociaux. Donc on est très satisfait là-dessus. Donc vous éduquez un peu les agents immobiliers, les administrateurs de biens. Alors on les éduque pas. En fait, les administrateurs de biens en fait comprennent l'utilité du dispositif par eux-mêmes. Donc ils viennent tout doucement utiliser le dispositif.
parce qu'en fait, ils ont aussi un rôle sociétal important aussi. Et dans cette crise en fait, du parc locatif privé aujourd'hui, en fait, il est de plus en plus difficile de rentrer dans le logement et de trouver des locataires. En fait. Et donc, c'est ça qui, Visale, en fait, les permet de les accompagner là-dessus. C'est quoi vos ambitions pour les années qui viennent, Jérôme Drunat? Les ambitions des partenaires sociaux d'Action Logement, c'est de faire 2,1 millions de contrats sur la période 2023-2027. C'est d'ouvrir Visale à de nouveaux publics, en particulier les travailleurs indépendants, donc par exemple les auto-entrepreneurs. L'ouvrir aussi aux baux intergénérationnels. En fait, on voudrait favoriser en fait, ces baux de manière à favoriser en fait, l'emploi des alternants et des saisonniers dans le cadre de l'intergénérationnel. Et également adapter Visale à la question des saisonniers. Parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie question des saisonniers dans un certain nombre de zones. Et donc on est en train de réfléchir à adapter le produit pour pouvoir en fait, le mieux accompagner les travailleurs saisonniers dans l'accès au logement. Dernière question, on est ici au congrès de l'AFNAIM. C'est quoi l'enjeu de votre présence ici? L'enjeu de notre présence ici, en fait, c'est de mieux faire connaître le dispositif auprès des administrateurs de biens, mais et surtout en fait qui l'utilisent de plus en plus. Alors aujourd'hui ils le connaissent, on a lancé un programme l'année dernière ambassadeur, et sur les 159 ambassadeurs, par exemple, 41% sont de l'AFNAIM. Donc en fait on voit qu'il y a une communauté qui est en train de se construire, et l'enjeu pour nous en fait c'est de démontrer que les administrateurs de biens ont un rôle sociétal à jouer, et en fait ont un rôle en fait d'accompagnement en fait du logement pour aller vers l'emploi. Et ça, c'est un enjeu primordial pour les partenaires sociaux. Merci beaucoup, Jérôme Drunat. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'APAGL. Merci. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.